Le lundi 30 septembre 2019, le ministère de l'Éducation nationale a rendu publique la liste des nominations des responsables d'établissements publics sur la scène du territoire national. Des nominations qui ont fait jaser plus d'un. Parmi eux, Fridolin Vamessa, secrétaire général du syndicat national des enseignants Sénat, qui a constaté des irrégularités. Ces nominations-là arrivent à la rentrée effective des classes. Alors que le Sénat, comme vous le savez, a toujours plaidé pour que les mouvements du personnel, les nominations du personnel administratif des établissements puissent intervenir avant la rentrée administrative. Parce que lorsqu'on dit rentrée administrative, ça veut dire que tous les responsables doivent commencer à travailler dans leurs différents postes. Bon, il se trouve qu'il y a une habitude qui s'est installée chez nous, à l'Éducation nationale, c'est que les nominations interviennent le jour même de la rentrée effective des classes. Ce jour-là, on ne doit plus parler de passation de service, on doit parler de rentrée pédagogique, c'est-à-dire que chaque enseignant doit être dans sa classe. Chaque responsable doit pouvoir gérer le personnel qui a été mis à sa disposition. Or, comme vous avez suivi, il y a eu une cacophonie. Au cours de l'année académique 2017-2018, le ministre Keya avait dû suspendre les nominations à l'éducation nationale pour ne pas être en contradiction avec la Constitution. Le ministre actuel Michel Mengamesson a décidé de rendre publiques ces nominations avant un conseil de ministres, comme par le passé. De même, les responsables actuels ont été nommés par un conseil de ministres et ceux qui viennent les remplacer par une décision ministérielle. Entre un décret présidentiel et une décision ministérielle, qu'est-ce qui prime? Quelle urgence le ministre de l'Éducation nationale a-t-il eu pour ne pas attendre un conseil de ministres? Ces nominations-là ne reposent sur aucun élément juridique. Parce que nous savons que le pouvoir de nomination incombe au chef de l'État, qui nomme les fonctionnaires à différents postes de stabilité à partir d'un décret pris en conseil des ministres. C'est clair. Le statut général des fonctionnaires est clair. Donc, les nominations des chefs d'établissement, des différents responsables administratifs interviennent en conseil des ministres et par décret présidentiel. Bon, on peut comprendre que s'il n'y a pas eu de conseil des ministres, le chef de l'État pouvait prendre un décret de manière expresse pour nommer ce personnel-là. Ça n'a pas été fait. Ces nominations devaient interpeller toutes les populations sur les dérives que font montre les responsables politiques et administratifs de notre pays. Par cet acte, le membre du gouvernement vient donner raison de manière implicite au groupe de 10 sur la question qui dirige le Gabon.